Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Ça fait un petit peu que j'avais pas fait de guidance. Donc je le rappelle, là c'est une guidance générale. Ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Donc là je vous propose une guidance à deux choix. Pour savoir en fait si, pour ceux qui sont dans des situations assez compliquées actuellement dans leur relation, où il y a eu des séparations, savoir en fait si la personne de cœur, toi qui regardes, savoir si cette personne-là à qui tu penses que tu aimes, savoir si elle va revenir dans ta vie, dans une relation avec toi. Donc voilà, je vous laisse le choix. Choix numéro 1, ça sera ce bracelet là, en pierre. Voilà, moi, le nom des pierres, des fois je ne les retiens pas. Voilà. Choix numéro 2 sera le bracelet gris. Voilà, moi j'ai préparé les cartes avant parce que ça prend du temps. C'est pour pas perdre de temps justement. Donc je vous laisse le choix. En attendant, moi je vais vous présenter les oracles que j'ai utilisés pour faire ce tirage. Donc j'ai utilisé la réponse angélique de Dorian Vertu. Vous aurez l'oracle de l'âme intuitive. Vous aurez les anges de l'amour. Vous aurez des messages de la réponse est simple avec cet oracle. Le chakra du cœur. J'ai utilisé bien évidemment un message de Maman Marie et de Jésus. Et on a aussi l'oracle des flammes jumelles. Il y a des oracles que je viens d'acquérir pour justement proposer avoir plusieurs oracles, parce que déjà j'adore ça, hein, c'est un support pour moi et pour pouvoir aborder plusieurs thèmes en fait. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, je vais commencer. Vous avez eu le temps de faire votre choix. Je vais commencer tout de suite, la fille qui n'arrive pas à parler, avec le choix numéro 1, le bracelet blanc. Voilà. Et on va commencer avec les cartes du bas. Je vais les poser. Hop. Bon, je ne sais pas si je vous ai demandé, hein. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes contenus, si ce que je vous propose vous parle, vous plaît. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à partager, enfin bref, vous connaissez la chanson. Allez, je commence tout de suite pour le choix numéro 1, s'il vous plaît mes guides. C'est du Saint-Esprit. Allez, c'est parti. On nous parle de séparation. Ça commence bien. Donc pour le choix numéro 1, on te parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ok, donc on parle clairement d'une séparation ici, hein. On la voit bien. On parle de mariage, je vais toutes les retourner hein, pour canaliser. Voir. Cela vaut la peine d'attendre. Traiter les problèmes familiaux, ok. Alors, je regarde, hein, je prends le temps. À la carte mariage, on a le message « Cette situation comporte un mariage. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Ok. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On parle vraiment clairement d'une relation où il y a clairement un engagement ici. Hein. Ouais. Il y a des problèmes au niveau de la famille, j'entends. Des séparations dues à la famille avec cette carte. Beaucoup d'incompréhension. Il y a la protection quand même avec ces deux anges. Il y a une protection sur cette relation actuelle-là. On nous parle de synchronisation. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. Des signes, il y aura des signes, j'entends. Et votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon. On parle clairement de pardon que vous accorderez à vos parents, hein, à votre famille, à ceux avec qui il y a eu des soucis. De la famille qui se mêle, j'entends. Donc prenez comment ça vous parle, là, ça peut être famille, la famille, le lien de sang. Mais n'oublions pas aussi que nous sommes connectés, les liens d'âme, hein, qui peuvent toucher plusieurs sortes de relations qu'on a dans la vie. Hein.
On voit clairement avec cette séparation qu'il y a un éloignement dans un couple, hein, où il y a peut-être un mariage actuel. En tout cas, on voit bien qu'il y a un lien fort dans une relation. Fiançailles, prenez comment ça vous parle. On nous parle vraiment d'un couple, d'une vraie relation, la stable, mais où d'un coup il y a des problèmes. On voit qu'il y a des problèmes par rapport à la famille. Hein. Donc, j'entends le mot zizanie, histoire compliquée, des problèmes de famille. Ok. Allez, je vais aller voir avec ceci, voir un peu ce que ça nous dit pour savoir un peu. Pour savoir un peu ce qu'on va nous dire. Hop, je les installe, je les regarde même pas, quoi. Alors, énergie tierce, révélation, ego, destin. J'adore ces lettres. Hein. Il y a marqué la source de la vie, de ta vie. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Avec la carte destin. Donc on nous parle quand même d'un lien assez fort. Hein. On nous parle de destin, de destinée. On nous parle avec cette carte d'énergie tierce. Donc on a vu qu'il y avait des prises de tête par rapport à la famille. On voit clairement un cœur blessé ici. Hein. Il est où? Ici. Hein, avec ce poignard qui va à l'intérieur. Mais il y a cette étoile qui me parle de protection, comme un peu la carte avec les anges. Hein. On parle d'énergie tierce. On me dit que ça ne va pas durer avec cette carte. Les choses sont en train de s'éclaircir déjà. Pour le partenaire, j'entends. Il y aura comme un éclaircissement, vous voyez, dans sa tête. Il va y voir plus clair, lui. Hein. La personne de cœur, je parle. Il va y avoir des révélations. Vous voyez, les cartes, elles se suivent bien. Hein. On nous parle de révélation. Il va avoir un éclaircissement. Parce que là, en fait, actuellement, il est dans l'ego. Il a les yeux fermés, ce personnage. Vous voyez, il a un bandeau sur les yeux. On n'entend pas. Hein, c'est l'ego qui parle. Vous voyez, c'est la carte de l'ego. Si je mets mon gros doigt dessus, on ne voit pas. Vous voyez, on a encore avec la carte de révélation un ange qui tient, je sais pas le mot, hein, comme une nouvelle. Hein, il arrive, vous voyez, avec ce papier dans les mains. Je n'ai pas le mot de, vous voyez, mais voilà. Et il va y avoir des révélations sur quelque chose où on a les yeux fermés, où l'ego prend le dessus. On va avoir des synchronisations, des signes. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Avec la carte, c'est le destin, c'est écrit. Il ne faut pas s'inquiéter, quoi. La source est en train de s'occuper de tout. Il y a des éclaircissements parce qu'il y a une aide à la pluie. C'est-à-dire que c'est l'univers, c'est Dieu qui envoie les anges, quelque chose comme ça, pour réveiller l'autre personne. Hein. Il va y avoir de l'éclaircissement dans le cœur de l'autre personne. C'est ce que je ressens et ce que j'entends aussi. Hein. Il va y avoir des révélations. On va y voir plus clair. Parce que pour le moment, on n'y voit pas clair. Ouais, je continue. On va voir. Alors j'ai pris le chakra du cœur. On va voir, j'ai 2 messages. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Personne divorcée. On me parle avec cette carte de retour de communication entre vous par un moyen, voilà, hein, comme c'est écrit, ça peut être téléphone, mail, voilà, quelque chose comme ça. Rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Il y a de la communication qui va revenir pour bientôt là. On va y voir plus clair et on va recommuniquer. Il va y avoir de la communication. Si pour la personne, enfin les personnes qui regarderont le choix numéro 1, où vous êtes en séparation, on voit clairement que là il ne doit pas y avoir trop de communication, mais l'autre va être poussé, il va avoir des révélations, il va y voir plus clair, il va être poussé pour moi à revenir discuter avec vous. On parle de personnes divorcées, donc moi je pense plus que c'est votre séparation qu'on a vue dès le départ là, avec la carte du mariage. Pour moi ça peut s'adresser là à des couples mariés qui sont peut-être pas divorcés mais séparés actuellement. Ça peut être aussi la personne de cœur ou vous-même
qui avaient déjà eu une union en parallèle avant, où vous avez eu déjà un mariage et vous êtes donc déjà divorcé d'une union d'avant. Mais ça parle aussi de la séparation que vous vivez dans votre couple actuel. Et certains ont voulu divorcer, là j'entends. Mais ça ne se passera pas comme ça. Mais on a parlé dans cette relation-là, hein, de divorce pour certains. Je vais les mettre là. Est-ce que je canalise d'autres trucs là? Avec là, je vois l'automne. Certains, ça peut être depuis l'automne dernier là. Ouais, il y a des séparations depuis l'automne dernier. Et là, quand je vois maintenant, certaines, dans peu de temps, hein, si c'est pas maintenant, dans les énergies, quand tu vas regarder toi la vidéo, les énergies, elles prennent dès que tu regardes la vidéo, en fait, sur les jours qui viennent. Donc, quand on te dit maintenant, ça peut être très proche, quoi, en fait. Ça va bientôt arriver, il va y avoir un retour de communication parce que c'est écrit, il y a une destinée là. Alors, maintenant, on va aller voir avec la réponse, c'est simple. Voir un peu ce qu'on a, je sais même pas comment je vois si c'est comme ça. Allez, on va voir. Décorer. On va voir, je vais les poser, je verrai bien. J'espère que vous allez les voir. Non, là vous la verrez pas la carte. Alors attendez. Je vais voir comment je vais faire. Au pire, je vais la mettre là, c'est pas grave. Décorer. Il n'y a pas d'urgence. Osez être heureux et purifiez-vous. Certains ont besoin de se sentir mieux, j'entends. De se sentir aimé, je sais pas. Là, on se sent pas bien avec cette carte et il n'y a pas d'urgence. Moi, ce que je canalise, c'est certains se sentent pas bien, quoi. Avec cette carte, il y en a qui sont vraiment dans une angoisse profonde, où ils pensent peut-être que ça ne va pas s'arranger. Hein. Peut-être toi qui regardes ma vidéo, peut-être que c'est ton énergie à toi, là. Les choses vont s'arranger, j'entends. Faut pas trop se prendre la tête. Hein. Bientôt, on va retrouver, on va être comme ça. Sois toi-même, j'entends. N'attendez pas que le bonheur vienne d'ailleurs ou peut-être de l'autre parce que vous-même, vous devez vous accorder cette joie. Osez être heureux. Donc il ne faut pas attendre que l'autre revienne pour oser être heureux. Si vous êtes déjà dans cette énergie de vous dire allez, je fais en sorte de me faire du bien, vous allez remonter vibratoirement, l'énergie est beaucoup plus mieux et du coup, ça peut faire revenir l'autre aussi. Vous voyez dans les énergies. Les énergies remontent, j'entends, et ça attire. Il faut vous prendre, décorer, j'entends, il faut prendre soin de vous. Cet état-là, là où on se sent pas bien comme cette femme alitée, là, il faut se dire que ça va passer, hein, on ne va pas rester comme ça. Il ne faut pas être en panique, je ressens quelqu'un qui est en panique, qui est stressé, qui se fait beaucoup de soucis. Vous voyez ce médecin là, il est joyeux, hein, donc c'est comme s'il allait vous apporter une bonne nouvelle. T'affole pas, ça y est, ça va aller. On est sur la voie de la guérison avec cette carte, c'est vraiment ce que j'entends. Prenez soin de vous, osez être encore une fois heureux, prenez soin de vous, peut-être que toi si tu es une femme, peu importe, même un homme, prends soin de toi, ça va te faire du bien, ça va te remonter en énergie. Il n'y a pas d'urgence, peut-être que tu stresses d'un peu trop et on te dit allez comme ce docteur détends-toi, ça va aller. Tu es sur une voie de guérison, mais en prenant soin de toi, il faut que tu prennes soin de toi, ose être heureux ou heureuse. Et ça va arriver, ça va te remonter vibratoirement, pardon. Et forcément, ça attire l'autre, ça attire l'aura qu'on dégage à ce moment-là, attire. C'est clair et net. Purifiez-vous. Alors certaines doivent se mettre au vert, clairement. J'entends certaines doivent arrêter de noyer leur chagrin dans l'alcool. Il faut vraiment se mettre au vert avec cette carte.
Il faut se faire des méditations aussi, j'entends, contre l'angoisse et le stress. Il faut croire aussi à ce qu'on a dans le cœur, j'ai entendu. Ne pas désespérer parce qu'on est sur la voie de la guérison. Vous allez avoir des signes, il va y avoir des synchronisations. Pour moi, l'autre personne ici est prise dans l'ego, a peut-être eu... s'est peut-être fait monter la tête. Moi, je ne connais pas trop la situation, mais on parle de personnes, d'énergie tierces qui peuvent être dans la famille, qui ont foutu un peu la zizanie, mais la personne de cœur va avoir des révélations par rapport à ces énergies tierces. Et même si là, il a les yeux bandés, il fallait peut-être en passer par là pour... les choses arrivent mieux dans votre vie. De toute façon, il y a une question de destinée. Hein. Oui, c'est écrit, j'entends. Et l'univers, la source va vous aider pour que les choses se décantent, en fait. C'est ce que je pense, moi. Il va y avoir des retours de communication dans peu de temps, parce qu'on dit maintenant, suite à ces séparations. Voilà. Je regarde si j'ai... Non, c'est bon, on me dit. Ok, voilà, vous avez déjà tous les messages, là, on va voir. Alors, avec l'oracle de l'âme intuitive, on a le papillon, donc le papillon qui parle déjà de transformation, hein. Donc changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler, c'est le numéro 1, donc nouveau départ. Hein. Avec ces brins de lavande, ça me parle vraiment, vous voyez, pour les gens qui sont stressés, peut-être de faire des bains de purification avec quelques gouttes de lavande, ou si vous avez des diffuseurs, mettre quelques gouttes de lavande pour vous détendre, c'est un anti-stress, ça peut vous aider. Peut-être que tu aimes la lavande. En tout cas, on te parle de transformation qui est à venir, un changement, je te l'ai dit, donc ça fait que confirmer en fait. Hein. Il y a de la transformation, il y a quelque chose qui arrive. Avec la carte de la beauté, ça me fait vraiment dire que toi qui me regardes, il faut vraiment que tu prennes soin de toi, de ta beauté, ça va te faire du bien, prends soin de toi. Voilà. Et mes guides me disent, c'est exactement ça. Voilà. Donc déjà, c'est plutôt pas mal là ce que je ressens pour ce tirage. On voit qu'il y a eu des complications, mais il y aura un retour pour moi. Clairement, il y aura un retour de communication. Maintenant, on va voir. Hein. On va prendre le message de Maman Marie qui nous parle de prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que des vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc on te demande de prier, de garder foi, prie Maman Marie, et elle t'aidera. De toute façon, on te parle clairement d'une aide. Il y aura une aide. J'ai vu avec ces anges, avec quoi? L'ange ici sur la révélation, ton autre va être éclairci. Ses guides vont l'aider, les anges vont l'aider. Il y a quelque chose qui va se passer, il va être poussé à revenir à toi, mais toi on te demande de prendre soin de toi pour le faire peut-être revenir plus vite. En prenant soin de toi, de remonter tes énergies positive, ça va le faire revenir plus vite. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Et là, on te le dit, au lieu de te tracasser, prie. Voilà. Maman Marie te dit ça. On te parle hein, de transformation, donc crois-y. Hein. Si tu nourris cette énergie positive, si tu as envie que ton autre revienne, mais c'est pas en restant dans le mal. Parce qu'on te dit, hein, ça va aller. Hein. Regarde le docteur, il n'annonce pas de mauvaises nouvelles, hein, il saute là. Donc t'inquiète pas, toi tu as affoulé dans ton lit là, mais ça va aller. Allez, on va aller voir avec Jésus ce que Jésus a à te dire. Jésus nous dit « Mon Père vous donne le vrai pain du ciel » avec Jean 6, 32. Avec cette phrase, avec cette carte, pardon, j'ai entendu avec Dieu, vous ne manquerez de rien. Il vous donnera si vous y croyez. Il vous donnera tout et même au-delà. Ta foi te sauvera. Et oui, voilà le message de Jésus. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et oui, parce que Jésus est vérité, Dieu est vérité, et il nous donne la vérité et les solutions pour nos problèmes. Mais il faut lui demander et croire. Celui qui croit reçoit, celui qui croit avoir reçu recevra. C'est un peu la loi de l'attraction. Hein. Pour moi, de toute façon, c'est ça. Hein. C'est la foi est égale avec la loi de l'attraction. C'est exactement ça. Voilà. Donc, priez et on vous donnera, et peut-être même plus que ce que vous pensez. Avec la carte, j'espère que vous n'avez pas vu,
de la réponse angélique. Moi, je vais regarder la réponse. Pour moi, ça sera, je ne l'ai pas vu moi non plus. Je vais regarder pour voir un peu si ce que ça nous dit, j'espère. Allez, dans un an. Dans un an. Alors moi j'entends avec cette carte que les choses ont pris du temps. C'est clair qu'aussi ça va depuis l'automne. On me dit avec cette carte que ça a pris du temps, ça va peut-être encore prendre du temps pour que tout se règle réellement, tout bien entre vous. Mais il y aura un retour. Les choses sont en train de se mettre en place. Les choses arrivent. Donc peut-être que ça fait déjà un bon moment, pas forcément un an, mais peut-être que ça fait un bon moment que tu es dans cette situation, que tu galères avec ton autre, que la séparation que je vois là, elle dure depuis déjà un moment. Et on te dit avec cette carte, ce que j'entends, de ne pas désespérer. Tu vois, c'est comme si on me faisait comprendre que tu vois, il travaille sur la relation. Il travaille et sur toi et sur lui. Et dans un an, tout ira mieux, ça c'est sûr. Dans un an, tu ne seras plus du tout dans la situation où tu te trouves là. Ça sera vraiment, vraiment, vraiment derrière toi. Parce que peut-être que tu vas te remettre avec ton autre, mais il y aura des choses à régler. Tu vois, des quicks, des trucs, ça va peut-être prendre du temps. Voilà, enfin, prenez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport au choix numéro 1, le bracelet blanc. Voilà, moi je me suis régalée à faire ce guidant, j'étais appelée à faire ça. Donc j'espère que vous aurez vos réponses pour le choix numéro 1. Moi, pour moi, c'est oui. Il y aura un retour de la personne, de l'être aimé. Voilà. Donc, j'espère que voilà, vous aurez vos messages. N'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Et maintenant, je vais passer au choix numéro 2, qui est le bracelet gris. Hop. Je fais des gros bisous au choix numéro 1 et à très vite, à bientôt. J'espère. Allez, hop, bracelet numéro 2. Et on commence tout de suite. J'espère que vous allez bien, vous aussi. Hop, je le rappelle, guidance intemporelle pour ceux qui ont vécu des séparations, pour savoir un peu qu'est-ce que ça va dire. Est-ce que votre autre va revenir? Est-ce que la personne de cœur que vous aimez va revenir pour une relation avec vous? On va voir, je les installe comme ça, puis je verrai. Allez, hop. Allez, c'est parti. Alors, avec la première carte, on me dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On parle de savoir pardonner. Il faut se libérer là. Se libérer de difficultés du passé. Être plus dans le moment présent en fait. Pour vivre plus d'amour en fait. Parce qu'en fait, cette personne-là, je ressens, il y a une personne là qui vit tellement dans le passé qu'elle n'avance pas et elle ne profite pas de son moment présent en fait. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors certains ont des enfants. Et certains, on leur demande de prendre soin d'eux, de leur enfant intérieur. Mais là, je ressens aussi des gens qui ont des enfants. Ok. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Là, clairement, on voit bien quelqu'un qui a... Enfin, pour moi, on voit bien. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des peurs liées au passé. Et du coup, il faut qu'il se déleste de ça pour avancer. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ce qui est l'amour, en fait. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouais, on te dit là où il faut ne plus avoir peur. Essayez de ne plus avoir peur. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On nous parle de chimie, alchimie. Il y a bien une alchimie entre deux personnes
mais il y a quelqu'un qui a peur. Donc il y a peut-être une séparation dans un couple où il y a un des deux partenaires qui a des enfants, donc qui a peur parce qu'il a déjà vécu, ou toi, là je sais pas trop de qui ça parle, si c'est de toi qui me regarde ou de la personne de l'autre côté, mais je ressens une séparation en fait qui peut être liée à des enfants parce qu'on a peur de s'engager, on a peur de s'investir, on a peur d'avoir mal, et pourtant on nous dit il y a bien un lien, il y a bien une alchimie entre deux personnes là. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ouais, on nous parle de peur, qu'il faut prendre soin de soi et puis savoir pardonner de ce qu'on a vécu dans le passé. Et en se disant que tout ça, ça nous a apporté des choses, mine de rien, parce qu'on a appris par ces leçons de vie, par ces difficultés qu'on traverse, on apprend des choses, on grandit. Et on change, bien sûr, hein, on est soi, mais on grandit, on se développe, hein, notre façon de voir la vie change forcément. Hein. Mais voilà, là on parle pour une personne qui est peut-être parent, qui a peur de se relancer peut-être dans quelque chose. Mais on lui dit, faut que tu pardonnes, que tu te pardonnes à toi-même aussi. Il y a un côté aussi où on doit prendre soin de soi, se pardonner ses erreurs, s'accorder du temps et pardonner à l'autre aussi, c'est-à-dire celui qui était avant. Ou voilà, il y a un truc à pardonner sur le passé pour se relancer dans quelque chose de neuf, se dire voilà, là je vois bien que j'ai un lien avec quelqu'un. Moi, c'est presque, ça me fait penser à une relation pas fraîche, mais quelque chose de neuf. On est dans une relation, on a peur, on est attiré, mais on a quand même peur parce qu'il y a le passé qui est là, bien présent. Et je ressens une personne qui est comme ça, qui a peur de s'abandonner à l'amour en fait. Après, prenez comment ça vous parle toujours. Hein. Ouais, il y a vraiment une personne qui a peur de se lancer dans une nouvelle aventure. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là, pour ce tirage choix numéro 2. Est-ce que j'ai d'autres choses à canaliser ? Je vais tourner les cartes, peut-être que je vais canaliser d'autres choses en même temps. Hop. Tac. L'être flamme jumelle. Intuition, complétude, empêchement. Donc là encore, on peut me parler d'un lien très fort, hein, carrément en flamme jumelle, j'ai ce mot-là, donc il y a vraiment un lien fort qui est entre deux personnes. On voit, il y a la alchimie, ça me fait penser, voilà, il y a un truc entre vous de fort. Vous ressentez une forte attraction magnétique, voilà, c'est magnétique, comme le yin et le yang, on marque complétude sur cette carte, c'est vraiment ça, vous vous complétez parfaitement. Peut-être qu'il y a eu des retards dans cette relation parce que je vois empêchement, on est peut-être empêché par ses peurs, on est peut-être lié comme ça par ses peurs, par le fait d'avoir des enfants, d'avoir ses blessures encore présentes. On nous parle de l'être avec cette carte 44, 44, waouh, ouais, je crois que c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc on parle de communication clairement qui arrive et d'intuition. Il y a quelqu'un qui a une grande intuition. Il y a quelqu'un qui a une grande intuition, qui est connecté. Peut-être qu'elle ressent son autre aussi par cette alchimie. Il y a vraiment une grosse complétude là-dedans. C'est sûr que moi je connais pas trop le parcours de Flamme Jumelle, je me suis intéressée un peu, mais de ce que je sais, c'est que oui, je m'en renseigne parce que on a des fois, moi je me dis voilà, ça m'a appelé parce que selon ce qu'on vit dans notre vie. Mais oui, pour moi, le parcours, il est quand même assez compliqué, quoi. Il y en a un qui fuit à un moment donné, il y a un peu des trucs comme ça, pour comprendre des choses, en fait. Mais voilà, je pense qu'il y a quelqu'un là qui ressent très bien son autre. Peut-être que c'est toi qui me regardes, tu ressens des choses. Peut-être que oui, c'est toi qui ressens l'autre. Peut-être que c'est lui qui a des peurs qui sont liées à son passé. La personne de cœur, elle a peur de se casser la pipe. Elle a des peurs peut-être liées déjà à l'enfance. On lui dit de prendre soin d'elle. Il faut qu'elle arrive à se pardonner à son passé pour avancer sans crainte avec toi ou le contraire. Mais il y a de la communication. On fait appel à son intuition dans cette relation. On est vraiment complémentaires. Il y a des empêchements qui peuvent être liés, comme je l'ai dit, aux peurs, aux enfants aussi. Si cette personne a des enfants, elle protège ses enfants aussi. Elle ne veut pas y aller trop vite.
On ne veut pas brusquer les choses, on protège ses enfants, on veut protéger sa vie de famille, on ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi, on veut prendre le temps, mais les craintes sont limite des freins parce que la personne, là, elle a quand même, elle sent bien ce lien entre vous, elle le ressent aussi. Hein. Mais il y aura de la communication, ça c'est clair. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là? Ouais. Allez, on va voir, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On me parle de dépendance affective avec cette carte, 7 mois. Et rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Bon. Qu'est-ce que je peux ressentir? Je peux ressentir que ça, c'est le passé de la personne là, qui a des peurs. Voilà, elle a eu des dépendances affectives. Elle a peur encore d'être dans cet état-là, d'être bernée, d'être mise à mal, d'avoir du mal à sortir d'une relation qui ne lui fait pas du bien. On a peur de ça. Vraiment, on a peur de ça. On se protège, on protège ses enfants si on en a. On a peur de s'engager, mais on en a envie, je pense, mais on a peur. On a peur de replonger dans des dépendances aussi. C'est pour ça qu'il y a vraiment un travail à faire sur le pardon de soi, le pardon du passé, hein, vraiment, c'est important. On nous parle de rencontres, donc avec ces 2 verres de festivité, vous voyez. Peut-être que vous êtes rencontrés, vous là, les 2 là, sur une sortie, ou peut-être que c'est pas fait, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera comme ça, aussi, ça peut être ça, lors d'un anniversaire, une sortie, un événement comme ça. Et cette personne, ou toi, je ne sais pas, hein, moi je dis ce qui me vient, a eu des dépendances affectives dans le passé, a peur de ça, c'est une peur qui l'empêche peut-être d'avancer encore actuellement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y aura des belles choses à venir, j'entends. Il y a des belles choses qui arrivent, j'entends. Ok. Tac, 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 je ne sais même pas si vous les voyez. On va aller voir avec celui-là, je vais les mettre là en attendant. Hop. Remercier Dieu. Donner priorité aux autres. Dites non. Dissiper le brouillard. Attendez, j'ai besoin de voir un peu toutes les cartes. Je vais voir. On me dit, avec cette carte, remercier Dieu, il y a quelque chose qui arrive à vous. On vous dit remercier Dieu pour ce qui arrive. Ou ce qui va arriver. Il y a quelque chose qui arrive. Les prières ont été entendues pour certains aussi. Hein. Certains se sont beaucoup isolés, ont beaucoup prié pour que quelque chose de beau arrive dans leur vie. Et ils ont été entendus. On te dit déleste-toi de tes peurs et ça va aller avec cette carte. C'est ce que j'entends là. On t'a entendu, ok. Donner priorité aux autres. Certains, avec cette carte, pensent plus aux autres qu'à eux-mêmes, j'ai entendu. Ils donnent trop, justement, priorité aux autres avec cette carte, c'est ce que j'entends. Il faut penser à vous avec cette carte. Vous voyez, donner priorité aux autres, moi j'entends comme... Moi je canalise ça, quoi. Certains ont trop privilégié les autres, ils ont trop donné aux autres, ils ne pensent pas assez à eux. D'où les dépendances affectives, ben oui. Pensez plus à vous, privilégiez-vous un peu plus. Franchement. Dites non. Là, il faut laisser passer le passé au passé. Dites non à vos mauvaises pensées, à vos peurs. Dites non au passé. Dites non aux peurs. Et dites oui à l'avenir. Le non, là, c'est dire non. Même à vous, privilégiez-vous plus aussi.
C'est bien de penser aux autres, aux enfants, à la famille, peu importe, mais il faut penser aussi à soi. Laissez partir le passé, vous voyez. Laissez le partir se passer. Il y a quelque chose de beau qui arrive, de nouveau pour vous. Et remerciez Dieu pour ça. Parce que vous avez été entendu, pardon. Dissiper le brouillard. Certains vont y voir beaucoup plus clair. Voilà, parce qu'ils sont intuitifs, il y a de l'intuition. Vos peurs vous mènent en bateau quelque part. On n'y voit pas clair, on a peur, mais on va y voir plus clair. Le brouillard va se dissiper, ou est en train déjà de se dissiper, on va y voir plus clair. Et dites non au passé, dites non aux peurs. Quand tu as des peurs qui te viennent ou quoi, au lieu de les nourrir et de faire que penser à ça, pense à autre chose, mets-toi sur de la musique, une méditation. Essaye de nourrir quelque chose de positif, parce que ça, tu verras, il faut faire en sorte de se changer l'idée. Comme ça, bon, pense à autre chose et c'est mieux que de se bouffer le moral pour rien. Dis non à ces pensées-là, dis non à tes peurs, dis non au fait de... Voilà, il faut être dans le pardon et pour toi et pour les autres et tu vas avancer. Laisse-le couler, se passer, ça y est, c'est derrière toi. Hein, n'aie pas peur toujours d'être là-dedans, parce que si tu l'attires, si tu fais que penser à tes peurs, tu attires ça dans ta vie. C'est la loi de l'attraction, si tu nourris que cette pensée, et là on te dit non, ça va se dissiper le brouillard. Tu vas remercier Dieu, tu peux déjà commencer parce que tu as été entendu, donc continue de prier, c'est plus... Ça monte tes énergies, tes vibrations, c'est plus positif que de penser à des peurs. Est-ce que j'ai autre chose à canaliser ? Ouais, le fait de savoir dire non aux autres, on insiste, hein. Se prioriser, c'est bien de penser aux autres, mais il faut savoir aussi penser à soi, à ton enfant intérieur aussi. Voilà, pardonne-toi, accorde-toi du temps, et le brouillard, il va se dissiper, les empêchements, là, c'est que dans ta tête, c'est les peurs, c'est ci, c'est ça, c'est l'ego, mais il y a des bonnes choses qui arrivent. Avec cette carte aussi, il y a une reconnexion, vous voyez. On se reconnaît malgré le brouillard, on se voit. Vous voyez, elle fait coucou, la personne là. Hey, oh, je t'ai vu, tu vois. Avec le chien qui parle de fidélité, d'amitié. Voilà, le brouillard se dissipe et on se reconnaît, on se reconnecte. On a parlé de flamme jumelle sur cette lettre-là, flamme jumelle. L'intuition, on est connecté avec le yin et le yang. C'est la complétude dans une relation où il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance, d'attraction. Peut-être que quand vous voyez, vous êtes comme deux enfants. En tout cas, si la rencontre n'a pas été faite, elle va bien avoir lieu. Mais on te demandera à ce moment-là de ne pas te bloquer, de refuser tout par peur. Ok ? Parce que le brouillard va se dissiper. Allez, on va aller voir avec cette cartounette-là de l'oracle de l'âme intuitive. Communication. Donc tu vois, ça confirme un peu la lettre, là où je t'ai dit qu'il y a de la communication qui arrive. On te parle encore de communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Prends conseil aussi par rapport à tes amis, tes proches. Tu peux parler aussi de ceux qui... Peut-être que, voilà, on va te dire, bon, arrête de te prendre la tête. Ou si on va peut-être te conseiller. Parle de tes peurs, ça va te délivrer aussi, ça va te libérer. Et puis, il va y avoir de la communication entre ces deux personnes aussi. Voilà, beaucoup de communication, et c'est en ayant de la communication que on apprend à se connaître. Et puis on peut se délester de peur aussi finalement, parce que des fois on a des pensées limitantes, et puis en parlant avec l'autre, on se dit finalement je me suis bien plantée en fait. Je pensais ça, mais finalement en parlant avec lui, il m'a rassurée ou elle m'a rassurée, ou peuvent me voyer quoi. Donc on parle de communication, pour moi c'est proche. Hein. Oui, pour bientôt. Hein. Il y a de la communication à venir. Communication plus profonde où justement le brouillard va se dissiper, tu vois, ça confirme en fait. Allez, on va aller voir le message avec Maman Marie. Respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Donc là, encore une fois, ça me fait dire pardonne-toi, quoi, respecte-toi, aime-toi. Ça va aller. Si tu t'aimes et tout ça, tu vas attirer quelqu'un qui t'aime aussi. Respect de soi. On se respecte aussi
pour ne plus se sentir mal dans cet état-là. Et voilà, on a tellement peur de ça, et ben voilà, on va s'en servir de cette peur à bon escient pour ne plus retourner dans une situation difficile comme ça, où on est dépendant de l'autre et qu'on n'est pas bien. Et en faisant ça, en te respectant, tu ne peux pas retomber là-dedans. Prie Maman Marie pour qu'elle t'aide, j'entends. Elle peut t'aider et te protéger dans cette situation. Il ne faut pas avoir peur de prier, là, j'entends. Priez et vous serez aidé aussi. Allez, on va aller voir avec Jésus. Alors vous en avez 2 qui y sont tombés. Donnez et il vous sera donné. Donc, avec la carte qu'on a eue là, donnez priorité aux autres, donnez et il vous sera donné, Luc 6, 38. N'ayez pas peur de donner de votre temps, de votre amour aux autres aussi, parce que vous avez peur. Si vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe, ça serait bête de tout gâcher avant même qu'il y ait quelque chose qui commence, quoi, presque j'ai envie de dire. Il faut que vous donniez de vous pour recevoir de l'autre, en fait. C'est vraiment ça, c'est une monnaie d'échange, quoi. Une relation, elle se fait pas à sens unique, quoi. Donc il y a peut-être de ça, ce message devait passer, quoi. C'est clair et net. C'est exactement le message qu'on voulait transmettre. Ok, il y a d'autres messages. Et puis, vous voyez, Jésus il donne des graines à ses oiseaux, vous voyez. Mais comment ils vont le remercier, l'oiseau, en lui chantant, ou vous voyez, donner, recevoir. Ça parle de communication, là. Il y a de la communication à venir. Vraiment, n'ayez pas peur de donner de vous, de votre personne, de votre temps. Ouvrez-vous à l'autre, aux autres. Ne restez pas fermés. Ne restez pas fermés sur vous-même. Ouvrez-vous au monde, à l'autre. Exprimez-vous. Exprimez votre joie. Exprimez tout ce que vous avez en vous, j'entends. Faites-vous découvrir, j'entends. Parce que ça en vaut la peine. Vous en valez la peine aussi. Il ne faut pas rester sur un échec du passé. D'accord ? Si vous voulez être heureux, là, il faut se donner les moyens. Et c'est sûr que des fois, c'est compliqué quand on a pris des grosses épreuves. On l'a tous vécu, moi la première. Mais après, l'enfant intérieur que j'ai en moi croit et a envie. Donc forcément, je prie et il faut savoir donner la chance à autrui. Toutes les femmes, tous les hommes, on est tous différents. C'est pas parce qu'il y en a un ou une qui t'a fait du mal, à toi qui me regarde, que tous, on est tous pareils. Non. Faut te dire que non, si tu as des pensées négatives, que tu les nourris tout le temps comme ça, c'est sûr que tu peux pas avoir des bonnes choses qui arrivent. Mais là, on te dit, donne de ton temps, apprends à donner de toi aux autres pour qu'on apprenne à te connaître parce que ça vaut la peine. Tu as le discernement, l'intuition, donc ça va aller. Je pense que ton passé doit te servir de leçon et tu en es capable. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Faites-vous confiance, au fond de vous, vous avez les réponses. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Au fond de vous, vous avez cette intuition, vous ressentez les choses. Et quand il est nécessaire de parler, il faut parler. Il ne faut pas garder les choses en soi. Il faut savoir donner des chances, son pardon aux autres, j'entends. Savoir pardonner, et à soi et aux autres. Peut-être que ça parle à quelqu'un qui est rancunier, là, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui doivent être dans le pardon, j'entends. Et écouter leur cœur, parce que c'est là où règne Dieu aussi. Le Saint-Esprit règne en nous, dans notre cœur, si on sait écouter cette voix. Vous voyez ? Et là, avec cette réponse angélique, donc pour moi qui va un peu confirmer ce qu'on a vu logiquement, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Rétablissement. Donc rétablissement qui nous parle de guérison, peut-être que tu vas guérir de ce passé, guérir, avoir ce pardon pour toi, pour l'autre. En tout cas, on te parle de rétablissement. On parle d'ouverture, s'ouvrir aux autres aussi.
tu vois, cette lumière qui est là au cœur, tu vas t'ouvrir, j'ai l'impression. Tu vas te rétablir de ton passé, là j'entends. Pour moi, là, ça parle quand même de relations vraiment fortes. Il y a un vrai lien aussi, là. Il y aura un rétablissement, en tout cas pour la personne qui me regarde, j'ai l'impression. Mhm. Un rétablissement intérieur. Ouais, pour moi, en tout cas, en fait, au final, les deux, le choix numéro un, le choix numéro 2, pour moi, c'est plutôt positif. C'est pas, j'ai pas ressenti les mêmes histoires, mais moi, pour moi, là, il y a une relation aussi assez forte. Est-ce qu'elle est à venir ou est-ce qu'elle est maintenant? Normalement, je parle pour une séparation. Est-ce que l'autre va revenir? En tout cas, voilà, on me parle de quelqu'un avec qui il y a un lien, où on demande de stopper les peurs, de s'écouter plus, d'être dans le pardon, d'être dans le donner-recevoir. Le brouillard va se dissiper et il y a du rétablissement. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Moi, ça m'a énormément plu de vous faire ce contenu. Ça m'a plu, comme je disais. Et voilà, ben, n'hésite pas à partager, à liker, à mettre un commentaire et puis à t'abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.